Un sujet beaucoup plus tranquille dans ce bulletin. On les voit partout, on en a beaucoup parlé. Des ratés aussi de ces fameux Bixi à Montréal. Des Bixi qui seront, je vous le souligne, exportés à New York et à Boston notamment. On entre présentement dans la deuxième phase d'exploitation. Son territoire sera, nous dit-on, plus vaste. Les stations, les vélos et les points d'ancrage, peut-être plus solides d'ailleurs, et plus nombreux. Yvan Lamontagne. Allô, Martin. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Super. Oui. Bon, vélo encore aujourd'hui? Oui, vélo encore aujourd'hui, comme pas mal tous les jours. Tous les jours. Martin Landry est un mordu de Bixi depuis son apparition à Montréal le 12 mai. Ce mode de transport signifie pour lui flexibilité et liberté. Est-ce que tu prends ton vélo toujours au même endroit? La plupart du temps, le soir, en sortant du bureau, oui. La station a été agrandie récemment, donc il y a toujours des vélos. Mais aujourd'hui, il y en a particulièrement beaucoup. On est surtout très fiers de l'appropriation du service par les citoyens de Montréal et de la réponse des gens. Près de 9 000 abonnés jusqu'à présent, 80 000 utilisateurs ponctuels, 3,5 millions de kilomètres effectués et plus de 85 000 trajets effectués à date. C'est au-delà de nos espérances. La petite clé, on l'insère dans le lecteur. Et là, tu vois, un très bon exemple, il se passe rien. Prise 2, un autre vélo, la petite clé est là, le panier semble fonctionnel, on essaye. Ah! Ah ah! Lumière. Lumière verte, ça veut dire qu'on peut Excellent. retirer le vélo. C'est bon. L'expérience Bixi est généralement positive pour Martin. Le vélo est bien conçu, le système dans son ensemble est facile d'utilisation et c'est abordable. Quand on dit que les journalistes sont collants, hein, ça colle? Mais il y a aussi des éléments négatifs. Le point le plus irritant pour moi, c'est quand on se donne la peine d'aller sur le site web, de regarder à une station, là, celle à côté du bureau, ça m'arrive, là, à Square Victoria. Je regarde avant de sortir du bureau pour être sûr qu'il y a des vélos de ce côté-là. Et là, on regarde sur le site web, ça nous dit, bon, 6 vélos disponibles, point d'ancrage disponible, etc. Et là, on arrive sur place, puis les 6 vélos qui sont là, c'est des vélos qui ont été rapportés comme étant brisés. Alors, on ne peut pas les prendre. Un autre point négatif, le système refuse certaines cartes de crédit étrangères. Parce que j'habite par ici, j'habite à... Troisième élément exaspérant, les utilisateurs ont souvent du mal à trouver un point d'ancrage, surtout aux heures de pointe. J'ai un autobus qui part à 35, je vais en manquer encore. Oui. Et vous avez de la misère à ranger votre vélo ou quoi? Ben, vous mettez de la gauche à terre, j'ai jamais de place. Puis est-ce que vous faites plusieurs stations? Vous faites plusieurs stations que vous faites ou pas? Oui, ben, j'ai fait celle en avant du 1000, l'autre côté en avant de chez Belle. Là, je voulais redescendre ici. Il paraît que tu en as fait 7. Oui, un matin, j'en ai fait 7. Là, j'ai appelé Bixi après. Le bon point pour Bixi, c'est qu'ils répondent au téléphone. Mais déjà, on en voit partout. Là. Quand on se promène, moi, je me promène, je vois du monde en Bixi toute la journée. Les stations, en la grande majorité, sont très bien positionnées. C'est la grandeur des stations qu'il faut moduler. Donc maintenant, après quelques mois d'utilisation, on connaît les habitudes des gens et on peut voir les stations qui ont besoin d'être agrandies ou non. On apprend que plus de 850 méfaits de toutes sortes ont été commis sur le matériel Bixi. Le vandalisme, qu'est-ce que t'en penses? Bien, écoute, ça a été un problème pendant quelques semaines. Hein? Pendant 2 semaines, les vélos disparaissaient beaucoup. Puis disparaître les vélos, bien, c'est une chose, mais la manière que les gens volaient les vélos, ça détruisait le point d'ancrage. Donc, on ne pouvait pas rapporter nos vélos à ces endroits-là. Cette vague de vandalisme a commencé à la mi-juin. Des vélos ont été abîmés ou volés, les points d'ancrage endommagés. Les dirigeants du réseau Bixi refusent de nous dire combien. Tous les points d'ancrage du système Bixi sont ou seront remplacés. Il reste les derniers seront remplacés cette semaine et le travail sera complété. Comment se fait-il que ce concept de pièces d'acier que vous installez actuellement, on n'y avait pas pensé au tout début? Le système était très bien designé, très bien conçu, mais pour un usage normal. Évidemment, le vandalisme, on ne peut pas se prémunir contre tout acte de vandalisme. Je m'assois sur une table à pique-nique et je regarde et je vois une famille, 3 juifs assidiques, habillés en grand manteau noir, papa, maman et le petit garçon qui se promenaient en Bixi, les 3 dans le vélo, dans le parc La Fontaine. J'étais comme, waouh, OK, c'est vraiment pour tout le monde, c'est vraiment accessible à tous. Bixi entre présentement dans sa deuxième phase. Son service sera déployé dans de nouveaux quartiers. Le réseau Bixi comptera 5000 vélos, 400 stations, 5500 points d'ancrage. Ici, on a des stations qui sont libres. OK? Donc, on retourne le vélo.
Simplement rentrer la roue, pousser bien au fond, jusqu'à temps que la petite lumière verte allume. Ça se peut que la lumière verte n'allume pas. Elle est allumée? Non? Non, elle n'est pas allumée. Ah oui, ça a pris. Voilà, le vélo est retourné dans les délais.